On refait le monde, Marc-Olivier Fogiel. On refait le monde à 19h17 sur RTL ce soir avec le vice-président de Valeurs Actuelles. Bonsoir Jean-Claude Dacier. Bonsoir. Avec l'écrivain Philippe Besson. Bonsoir. Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous. Avec le journaliste Antoine Léris. Bonsoir, Antoine. Et avec le grand reporter du Figaro, Guillaume Perrault. Bonsoir. Bonsoir Marc-Olivier. Le Pen contre Le Pen. Je veux exercer mon influence contre la dérive à gauche du FN. Vous avez entendu tout à l'heure sur RTL Jean-Marie Le Pen à la sortie de l'audience qu'il opposait à sa fille sur son exclusion du FN. Mais votera-t-il ou pas pour Marine Le Pen? Il laisse planer le doute et salue même à Nicolas Sarkozy qui se Jean-Marise. Alors la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen est-elle la bonne? Que pensez-vous des dernières sorties de Jean-Marie Le Pen, qui était donc notre invité tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, Benoît? Encore Galerie, un duel. bonsoir. Encore un duel chez les Le Pen. Je rappelle que tous les coups sont permis et n'hésitez surtout pas dans ce GDB. C'est vrai que ce Dallas à la française, comme l'écrit Hop, commence à lasser certains. Mais le buzz marche encore. On parle d'eux pendant ce temps-là, regrette Ours. Le pauvre Jean-Marie a besoin d'attention. Faut les comprendre, nos seniors, se moque Nathalie. Mais les militants frontistes comme Hortense assurent que ces querelles font plus de tort au FN qu'autre chose. Sachez vous arrêter pour le bien de tous, monsieur Le Pen. Pour Pauline d'ailleurs, c'est le dernier round. Papy est allé trop loin. Martine Brocard, ce vieux qui voit son affaire prospérer et qui n'est plus en manette pour retirer quelques gloires, ce doit être rageant, ricane-t-elle. Oui, il cherche des poux dans la tête à sa fille tout simplement parce qu'il est jaloux. Elle va réussir là où il a échoué et ça le tourmente au point de lui faire mal, confirme Jean-Marc. Chez les Le Pen, un parricide, c'est 2 millions d'euros seulement, souligne à mort. C'est surtout elle qui lui en veut, estime Nawak. Papa rappelle trop à Fifi que le FN n'a pas réellement changé malgré ses discours. Mais arrêtez, cinéma, s'écrie Clem. Il réclame 2 millions d'euros, mais il lui en prête 6 pour sa campagne. Achaud est d'accord, c'est une pièce de théâtre dont la seule raison, c'est de faire du temps d'antenne et de faire croire que le FN est propre. La preuve, regardez, il est toujours évincé, la bonne blague. Alors que ces propos qu'on reproche à Jean-Marie Le Pen, ajoute Marc pour finir, sont ceux qu'il prononce depuis des décennies, et ça n'a jamais choqué Marine, bien au contraire. Philippe Besson, vous avez entendu Jean-Marie Le Pen nous expliquer que pour que le FN gagne la présidentielle de 2017, il faut qu'il soit réintégré. Est-ce que vous pensez que c'est la bonne stratégie? Au contraire, Marine Le Pen a raison finalement de prendre ses distances? Je pense que Marine Le Pen a évidemment raison de prendre ses distances avec son père. J'ai longtemps pensé d'ailleurs que au fond tout ça était oui du mauvais théâtre et que elle se contentait d'essayer de sauver un peu les apparences, de ripolliner la façade, mais que dans le fond le FN n'avait pas tellement changé et qu'entre le FN de papa et le FN de la fille il n'y avait pas beaucoup de différence. Je suis obligé de reconnaître que c'est plus vrai cette analyse-là et qu'effectivement il y a une vraie fracture politique entre les deux, au-delà de la fracture personnelle, le parricide, tout ça, qui régleront entre eux, ça c'est leur problème, pas le nôtre, mais il y a une vraie fracture politique. Le FN a absolument et véritablement changé. C'était sous Jean-Marie Le Pen un parti libéral, c'est devenu aujourd'hui un parti chevènementiste, mélenchonien sur l'économie. C'était un parti plutôt antisémite, on va dire. Aujourd'hui, le nouvel ennemi, c'est quand même l'islam. C'était un parti extrémiste, un parti populiste. C'était un parti transgressif, c'est devenu un parti presque de notable, avec des élus, des électeurs, un peu, voilà. Et des scandales. Et des scandales, mais enfin bon, moins qu'avant, oui, c'est ça. Et donc, du coup, effectivement, il y a une vraie différence, et on voit bien que, d'ailleurs, Marine Le Pen efface le nom Front National même sur ses affiches. Donc il y a un vrai aggiornamento idéologique, et qui est tellement vrai qu'effectivement, Jean-Marie Le Pen peut dire dans l'interview du Parisien hier que finalement son vrai héritier, son véritable héritier, c'est Nicolas Sarkozy. C'est-à-dire celui qui est le plus proche aujourd'hui de la pensée de droite extrême, c'est Nicolas Sarkozy, beaucoup plus que Marine. Oui. Mais il a beaucoup de mal à dire quand on lui demande qui va voter pour lui en 2017. Il dit et on sait pas. Il n'aura peut-être pas l'occasion de voter pour lui, sauf s'il va à la primaire. Oui. Bon. Guillaume Perrault. Alors, c'est vrai que, effectivement, Philippe l'a dit, Marine Le Pen essaie d'assouplir l'image du FN, c'est bien connu, et les thèmes sont plus souverainistes que identitaires, ce qu'elle met en avant. Et ça lui permet de montrer un profil plus souriant, plus accommodant. Mais en même temps, le calcul, il est simple de sa part, c'est qu'elle n'a pas besoin de parler d'immigration, puisqu'elle s'appelle Le Pen. Elle n'a pas besoin que l'actualité la sert. Mais comme l'action de Jean-Marie Le Pen pendant 30 ans a été de construire tout son discours politique contre l'immigration, elle considère que le message est tellement passé, intégré, oui. est tellement indissociable de sa personne et de son parti que c'est pas la peine. C'est un acquis, oui. Voilà, donc il a fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'il lui en veut, enfin que le père en veut à la fille. C'est-à-dire qu'elle n'est pas redevable, elle n'a pas de gratitude. Il considère qu'il a fait le sale boulot et que maintenant elle montre un profil plus souriant pour s'insérer dans le jeu politique. Voilà. Donc les critiques qu'il adresse à Philippot, c'est aussi une façon de lui dire, rappelle-toi
pourquoi tu es là maintenant et à qui tu es redevable. Et puis, il y a l'aspect psychologique, c'est un homme de 88 ans. Moi, je me souviens d'un déjeuner que j'ai eu en tête à tête avec lui, c'est une expérience. Et où on avait parlé de la 4e République, de ses premiers pas à l'Assemblée. J'avais l'impression de voir l'oncle Paul qui me racontait la France des années 50. J'étais tout à fait intéressé. Je sais pas pourquoi je suis passionné d'histoire. Dose de déjeuner. Et je me souviens qu'il m'avait dit, je n'ai pas peur de l'encou. L'encou, c'est cette... celui qui fait passer le passage à la mort en Bretagne. C'est une légende celtique. Oui. Et quand on entend la charrue de l'encou, c'est qu'on est cuit, on est foutu. Exactement. Donc, il voulait me dire, je n'ai pas peur de la mort. Et en fait, il a peur de la mort comme tout le monde d'ailleurs. Et c'est d'abord pour lui un combat pour la vie. Il veut continuer à peser, à exister. Ce que sur un peu personnel, on peut comprendre d'ailleurs. Bien sûr, c'est l'aspect psychologique. Mais il veut continuer à ce que les journalistes s'intéressent à lui. Et voilà, c'est un bain de jouvence pour lui de continuer à peser dans le débat. Mais justement sur ce débat, Antoine Léris, finalement, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle aurait maintenant raison de le faire rentrer un peu au bercail et ça renforcerait le FN ou pas du tout? En tout cas, c'est sa thèse à lui. Qu'est-ce qu'elle aurait y gagné réellement? Puisque d'abord, politiquement, Jean-Marie Le Pen représente quand même plus grand chose. Moi, il y a une forme de nostalgie pour sa personnalité, mais entre génération identitaire qui est quand même très présent, qui fédère beaucoup l'extrême droite sur les réseaux sociaux, enfin toute cette partie de la galaxie de l'extrême droite et le FN qui s'est dédiabolisé, on voit plus vraiment quelle partie de l'électorat il pourrait rapporter au FN, à part quelques nostalgiques. Enfin, je veux dire, ça paraît assez aberrant. Voilà. Fin, oui. Donc, et puis de toute façon, pour elle, c'est assez clair. Elle s'appelle Le Pen. Les gens voteront pour elle. Et même lui l'a dit, puisqu'il vous a répondu, vous direz est-ce que vous appellerez à voter pour elle ou pas? C'est là où c'est pas très il clair. appellera à voter pour elle, quoi. Ça paraît assez clair, non? Je sais pas. L'absence de réponse est une forme de réponse. Au régional, il avait appelé à voter pour elle. Parce que pour lui, c'est dur quand même. C'est vrai qu'il a fait le sale boulot pendant des années et il se retrouve quand même jeté comme un malpropre en dehors du parti. C'est dur. Je sais pas ce que dira le tribunal, ce qui sera réintégré ou pas. Il a gagné 3 fois. Je pense, c'est vrai. Je pense que ça changera pas grand-chose. Je pense que la messe est dite depuis longtemps déjà. Elle a réussi son opération. Je suis pas sûr qu'elle ait programmé cette rupture avec son père, qui doit quand même être quelque part un peu difficile. En fait, la politique, enfin, c'est quand même une famille. Mais donc voilà, ça s'est mal passé, ça se passe mal. Le fait qu'il revienne ou pas dans le parti ne changera pas grand-chose. Non, je pense qu'on a, comme vous le disiez très justement, l'immigration reste le fondamental quand même du parti, et personne n'y changera rien. Ils peuvent se permettre de jardiner dans le désordre un peu, parce que franchement, l'économie, c'est n'importe quoi. Philippot, il était contre la loi El Khomri, il distribue de l'argent, il veut augmenter les fonctionnaires. C'est devenu une espèce de parti attrape-tout, dont je ne suis pas sûr d'ailleurs que les résultats attendus seront au rendez-vous. Nous verrons bien, parce que quand même, elle fait 2 fois 40% dans le Nord et dans le Sud. Le Front fait 2 fois 40% dans le Nord et dans le Sud. Au premier tour. Nettement battus 2 fois. Donc il y a quand même encore un problème. Je ne pense pas que Marine Le Pen ait quelque chance, avec ou sans son père, d'être élue à la présidentielle. Non, la petite et timide opposition, je ne sais pas si c'est le mot juste, c'est Marion Maréchal Le Pen, qui quelque part a quand même un discours toujours très conservateur, libéral en économie, et me semble-t-il un peu plus moderne. Mais est-ce qu'elle a le feu sacré du grand-père? C'est le prochain parenticide. Je n'en suis pas sûr. Est-ce qu'elle a la politique chevillée au corps? Je crois que oui. À ce point, ça a l'air. Je crois que oui. Je crois que oui. Mais c'est pas sûr. Pas sûr. Je pense que c'est pas sûr. Je suis d'accord avec vous. En tout cas, elle ne connaît pas le nombre d'électeurs dans sa région, enfin d'habitants dans sa région, ce qui est un peu embêtant quand même. Jean-Marie Le Pen est politique. C'est pas sa seule lacune. Et les élections seront ce qu'elles seront. Nous verrons bien. Mais enfin, tout le monde a l'air de pronostiquer que, en effet, avec ce qui se passe dans ce pays, Marine sera au premier tour et on verra bien qui sera au second. Et la grande question, c'est auront-ils un groupe à l'Assemblée la prochaine fois? C'est pas sûr du tout. C'est pas sûr du tout. Avec un scrutin majoritaire à 2 tours, pas évident. Allez, dans un instant, Philippe Besson voulait parler des anciens présidents qui vont devoir se serrer la ceinture. On va en dire un mot. De Bruno Le Maire et secrétaire national Les Républicains à l'apprentissage. Et avec Nicolas Bay, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général du Front National et député européen. On va d'abord parler d'Emmanuel Macron, avant de parler de Jean-Marie Le Pen, si vous le voulez bien. Hier, l'ancien ministre de l'économie, toujours pas candidat, a esquissé les pistes face au malaise démocratique. Il a fustigé une démocratie qui manquait d'adhésion, d'irresponsabilité. Il propose un certain nombre de choses et surtout, au passage, il tacle Alain Juppé et l'ancien président Nicolas Sarkozy qui lui ont répondu. Écoutez le sujet de Laura Rado.
La foule s'est levée d'un coup, réveillée par les saillies soudaines d'Emmanuel Macron. Dans le viseur du leader du mouvement En Marche, les candidats de la droite. Sans jamais le nommer, l'ex-ministre s'en prend à Alain Juppé, rappelant sa condamnation en 2004 pour prise illégale d'intérêt. Peut-on imaginer sérieusement commander aux destinées du pays, ou même simplement se présenter au suffrage des Français, alors que sa probité personnelle a été mise en cause? La première salve fait mouche et l'encourage cette fois à cibler un autre adversaire. Peut-on imaginer sérieusement commander aux destinées du pays, se présenter même au suffrage des Français, alors qu'on a délibérément dépassé le plafond des dépenses autorisées pour sa campagne? Nicolas Sarkozy, dont les comptes de campagne de 2012 ont été invalidés par le Conseil constitutionnel, et Alain Juppé lui répondent aujourd'hui. Je fais de la politique depuis 35 ans, je n'ai jamais été une seule fois condamné. Enrichissement personnel et n'a jamais mis en cause ma probité personnelle. Donc c'est un gros mensonge, peut-être une approximation. Il ne connaît pas encore tout à fait bien ce dont il parle. Mais bon, c'est pas très important. Emmanuel Macron n'a pas encore déclaré sa candidature, mais fourbit déjà ses armes face à ses potentiels rivaux à droite. Salimassa, Emmanuel Macron, c'est la nouvelle politique, c'est la nouvelle donne? Alors écoutez, Emmanuel Macron, en fait, pour moi, il a une qualité qui est quand même reconnue par tout le monde, hein, à droite, à gauche, au centre. Il est photogénique, vous voyez. Donc pour moi, Emmanuel Macron, c'est ça. Et je voudrais reprendre une de ses phrases. Est-ce qu'il est envisageable de se présenter à l'élection présidentielle quand on a échoué pendant 4 ans? Il était quand même à l'Élysée, puis à Bercy. Et qu'est-ce qu'il a fait? Un échec total. Et il a même déserté son poste. Alors si vraiment il veut servir les Français, déjà, il était en responsabilité, il aurait pu faire quelque chose. Aujourd'hui, il nous propose un diagnostic de ce qu'il n'a pas fait. Donc moi, je dis Emmanuel Macron, c'est de la communication, c'est très superficiel. Il surfe un peu sur la vague, comme on dirait un astre mort, comme a dit Patrick Veil. Et même, je dirais, il surfe sur les photos de mode, pratiquement. C'est quoi, comme je veux dire, une belle gueule en apesanteur, mais des idées, il n'y en a pas, j'en ai pas vu. En revanche, il se fait plaisir. Il a été aux manettes, il a été en responsabilité. C'est quelqu'un qui a eu l'occasion de faire des choses pour les Français. Et aujourd'hui, il fait la leçon. Donc moi, je trouve ça complètement inconcevable. Nicolas Bay. Je crois qu'il incarne jusqu'à la caricature, finalement, la synthèse entre la droite et la gauche. C'est le banquier d'affaires qui est devenu ministre socialiste. Son bilan a été désastreux. 2 ans à Bercy, une augmentation spectaculaire du chômage. On se souvient d'Alstom, ses promesses non tenues. Il s'engageait à 0 licenciement. On a 15 jours après son départ de Bercy, le siège était encore chaud, qu'on s'aperçoit qu'il va y avoir 500 emplois qui vont être supprimés sur le site de C'est même pas Belfort. la fusion de la droite et de la gauche, c'est juste Emmanuel Macron. C'est le culte de la personnalité. Il croit à l'homme providentiel, mais l'homme providentiel n'existe pas. C'est la personnalité. C'est la synthèse de la droite et de la gauche, puisqu'il a des soutiens à la fois à droite et à gauche. Et finalement, il est un peu la caricature d'un système oligarchique, d'une caste qui se maintient au pouvoir. Et il incarne aucun renouveau, parce que ce qui est frappant avec Emmanuel Macron, c'est qu'il n'émet pas une seule idée originale, pas une seule idée nouvelle. Il passe son temps à faire des meetings où il ne dit absolument rien. Il distribue les bons et les mauvais points. Il essaye de surnager dans le débat de la campagne présidentielle. On ne sait d'ailleurs pas où est-ce qu'il se situe. En fait, c'est une campagne marketing, mais c'est un produit marketing. Alors en fait, il est sur le rayon. Vous pourrez parler, vous inquiétez pas. Il est sur le rayon. Il veut peut-être nous vendre un produit marketing. Mais moi, je pense qu'il est déjà avarié, ce produit. Non, mais il est avarié. Après, ce qu'on voit aussi dans le débat de la primaire, c'est que on a des conflits de personnes, des conflits d'ego et d'ambition, des carrières qui s'entrechoquent, mais il n'y a finalement aucune véritable idée. Et le candidat que vous soutenez, Bruno Le Maire, pour parler de lui, il ressemble à Emmanuel Macron finalement. Il incarne peut-être une nouvelle génération. Il propose un contrat présidentiel. Il est allé à la rencontre des Français. Encore une fois, il est allé à la rencontre des Français, contrairement à Emmanuel Macron qui a envoyé des marcheurs. Il a été ministre. Il a été ministre. Il envoie des gens pour aller écouter les Français. On peut s'écouter parler. Mon candidat, lui, il est allé à la rencontre des Français. Il a fait plus de 430 déplacements. Il a un contrat présidentiel avec un projet pour la France et une vision pour la France. Et sa vision, c'est une France fière et une France. Allez-y, Nicolas. Très bien, vous êtes enthousiaste sur votre candidat, c'est très bien, mais le bilan de Bruno Le Maire, que je connais un peu, j'ai siégé avec lui au Conseil régional de Haute-Normandie. Il a été désastreux, mais j'étais plus présent que lui, je vous signale. Il a été ministre de l'Agriculture, ça a été un désastre. Avec notamment les éleveurs qui ont vu leur revenu s'effondrer. Il a été le valet docile de Bruxelles pendant 2 ans contre l'agriculture française. Le valet docile de Bruxelles, à laquelle vous appartenez aujourd'hui, vous êtes député européen. Non, mais je suis député européen, je suis dans l'opposition. Qui vous fait vivre, c'est une caricature. Bruno Le Maire, aujourd'hui, d'accord, c'est une nouvelle génération, et de ce point de vue-là,
là, c'est un point commun avec Emmanuel Macron, mais il n'y a aucun changement dans les idées, dans les grandes orientations. D'ailleurs, il peine à se faire entendre dans cette primaire, justement parce qu'il n'incarne pas une rupture avec le système, parce que ce système, finalement, il en est directement issu, il en a été l'un des acteurs, et en l'occurrence un acteur de premier plan en étant ministre. Vous savez, la différence entre vous et nous, c'est que nous, on propose vraiment de réformer le système. On propose une vraie refondation du système. Vous êtes l'anti-renouveau. Nous sommes le renouveau. Nous sommes contre le cumul des mandats, vous êtes des cumulards. Nous sommes pour la limitation. Vous voulez qu'on parle du cumul des mandats de Benoît Le Maire ? Nous sommes pour la limitation des mandats dans le temps. Vous avez des élus, alors pour ne pas le citer, en effet, vous le mettez de côté. Mais Jean-Marie Le Pen, ça fait quand même 59 ans. On va en parler dans un instant, justement. Vous n'étiez même pas né quand il a commencé. Nous sommes pour la démission des hauts fonctionnaires quand on s'engage en politique. Aujourd'hui, vous avez Florent Philippot qui est haut fonctionnaire. Nous sommes réellement pour la refondation du système. C'est ça que je veux dire. On est là. Allez, on a mot Nicolas Bay et on passe au le faire et Jean-Marie Le Pen. C'est bien gentil de donner des leçons comme ça. Bruno Le Maire, il a été pendant 6 ans conseiller régional, je suis avec lui, et député en même temps. Non, voilà. Donc ne dites pas n'importe quoi. Voilà. Non mais s'il vous plaît, ne dites pas n'importe quoi. Bruno Le Maire, il a été ministre de Nicolas Sarkozy, il est co-responsable des échecs de ce quinquennat, c'est la réalité, et aujourd'hui il n'a pas une seule idée nouvelle. Donc c'est pas par des artifices un peu grossiers qui consistent à dire qu'il démissionne de la fonction publique qu'on va régler les problèmes de la France. Qu'est-ce que vous proposez? Aujourd'hui, ce dont on a besoin, excusez-moi, ce dont on a besoin, c'est de remettre en cause le cadre. Non mais bien sûr, mais c'est bien gentil de dire il faut changer le système. Vous voulez pas remettre, non mais vous voulez pas remettre en cause l'Union européenne telle qu'elle fonctionne. Vous voulez pas remettre en cause l'immigration massive. On vous entend pas sur ce sujet-là. Vous ne voulez pas combattre l'islamisme radical. Vous êtes incapable d'avoir une seule opinion sur ces questions-là. Je crois qu'il ne suffit pas d'être jeune, d'avoir 20 ans de moins que les autres candidats pour incarner le renouveau. Ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de proposition. On a un réel projet, un contrat présidentiel. Ah oui, écoutez, je vous invite à le lire, allez sur le site. Non, on propose, nous sommes les seuls vraiment à proposer le renouveau. Aujourd'hui, si vous voulez, qu'est-ce que vous proposez? Nous, on propose aux Français le changement de la classe politique, parce qu'on ne peut pas demander aux Français. Ah mais si, c'est un problème. Excusez-moi, mais le vrai problème, c'est le changement des orientations politiques. Mais c'est aussi le problème de la représentation. Et en effet des changements. Et nous, on propose des changements. Parlons du fond, s'il vous plaît. Eh ben oui, parlons du fond. Est-ce qu'on fait du patriotisme économique, oui ou non? Est-ce qu'on fait de l'euro? Est-ce qu'on protège? Oui, mais je vais vous répondre. C'est important. Non, mais c'est exactement la question. Est-ce qu'on fait du patriotisme économique, oui ou non? Aujourd'hui, c'est interdit par Bruxelles. Est-ce qu'on fait de la protection douanière, oui ou non? C'est interdit par Bruxelles. Est-ce qu'on fait un allègement réel de la fiscalité et une fiscalité plus juste pour les ménages et pour les entreprises? Aujourd'hui, ni la droite ni la gauche ne l'a fait pendant les décennies qui viennent de s'écouler. Est-ce qu'on combat la politique de relocalisation de l'immigration que la droite et la gauche ont voté ensemble à Bruxelles? Non mais répondez là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Regardez-moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous êtes d'accord pour la répartition des immigrés clandestins partout sur le territoire? Nous sommes pour que nous appliquions la loi et que les immigrés qui sont clandestins soient reconduits à la frontière. Donc vous êtes contre la politique de relocalisation de Bruxelles? Alors que tous les députés européens de votre famille politique ont voté pour. Nous sommes pour réformer le regroupement familial. Nous proposons des mesures fortes. Excusez-moi, je vous ai posé une question précise. La répartition des migrants, est-ce que vous êtes pour ou contre? Une priorité. Jean-Marie Le Pen qui était ce matin devant le tribunal de grande instance de Nanterre, il réclame sa réintégration au sein du Front National. On l'écoute et je vous fais réagir dessus. Et j'ai écouté mon avocat et celui de la partie adverse. J'ai cru entendre l'avocat du MRAP d'ailleurs. Mais non, c'était celui du Front National. L'avocat du Front National a rappelé longuement les condamnations dont les propos que vous avez tenus ont fait l'objet. Oui, c'est assez étonnant d'ailleurs, parce qu'il me semblait me souvenir que Marine Le Pen avait déclaré quand elle avait été élue qu'elle prenait tout, le Front National, son actif et son passif. Nicolas Bay, Jean-Marie Le Pen, c'est le passif du Front National ? C'est en tout cas le passé du Front National. C'est pour nous une page qui est tournée. Jean-Marie Le Pen a eu de grands mérites. Il a installé le Front National comme une force incontournable dans la vie politique. Mais aujourd'hui, Marine Le Pen a donné une nouvelle dimension au Front National. Et d'ailleurs, la candidature de Marine Le Pen, elle dépasse elle-même, d'ailleurs, aussi le Front National au sens strict. Je crois que Jean-Marie Le Pen devrait jouir d'une retraite bien méritée. Je crois que voilà, tout ça, c'est un peu dommage de le voir finir comme ça sa carrière politique. Salim Massa. Écoutez, ça fait quand même 30 ans qu'on voit la saga de la famille Le Pen. Aujourd'hui, c'est un épisode supplémentaire. Enfin,
moi, je me demande si c'est quand même pas une forme de manipulation, parce qu'en même temps, la semaine dernière, on entend que Jean-Marie Le Pen est prêt à aider au financement de la campagne. Ensuite, il passe devant le tribunal. Enfin, c'est une famille. En fait, ce qui est dingue, c'est que ça fait quand même 30 ans qu'on voit une famille prospérer. La famille Le Pen, on a le jeu de cette famille. On a le père, la fille, la nièce, le mari, et j'en passe. Donc, c'est interdit de non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, la France, c'est pas une monarchie. Non, mais ce qu'il faut, c'est surtout des compétences. Excusez-moi, mais Marine Le Pen, elle a été choisie par les militants. Et aujourd'hui, elle est à... Excusez-moi, mais aujourd'hui, elle est à 30% d'intention de vote à la présidentielle. Elle est assurée de son deuxième tour. Votre candidat, il n'est même pas sûr de passer le premier tour de la primaire. Constant, je vois dans je crois que la légitimité de Marine Le Pen à se présenter, elle est un peu plus grande que celle de Bruno Le Maire. Vous n'étiez pas aussi élogé sur Marine Le Pen, pour reprendre quelques propos. Marine Le Pen, c'est le vide doctrinal sidéral, c'est vous qui le disiez. Marine Le Pen, c'est la fille de son père, ça vous avez raison, et les qualités politiques du personnage sont limitées. Donc peut-être qu'à votre contact, elle a évolué et qu'en effet, le ripollinage a fonctionné. Mais en fait, derrière, c'est quand même toujours la même arrière-garde, c'est quand même toujours la même arrière-cour. Et puis cette famille Le Pen, ça fait des années qu'elle prospère avec l'argent du contribuable. Ce que vous dites, la preuve qu'il y a eu des débats, que notre famille politique à une période a été divisée, c'est vrai. Mais aujourd'hui, surtout Marine Le Pen, elle a fait le rassemblement, un rassemblement qui dépasse largement ce qu'a été autrefois le Front National, et sa légitimité, elle est incontestable. Excusez-moi, mais si on prend un peu de hauteur, on s'aperçoit qu'on a la famille Le Pen. Oui, mais d'accord, mais le jeu de cette famille, ça suffit. Tout ça, c'est pas une monarchie. Encore une fois, ce sont des péripéties juridiques, mais l'essentiel, c'est quoi? C'est le projet qu'on défend pour la France. Aujourd'hui, Marine Le Pen, elle représente l'espoir pour des millions et des millions de Français. Aujourd'hui, elle est en situation de gagner cette campagne présidentielle. On ne sait pas trop, en fait, vous savez, vous gagneriez à argumenter au lieu d'affirmer. Vous savez, vous affirmez de façon péremptoire, vous déroulez des slogans, mais il faut, dans le débat politique, vous savez, vous l'apprendrez, il faut essayer d'argumenter un petit peu, voilà, de donner quelques exemples concrets. Aujourd'hui, si vous voulez, voilà, franchement, ça s'approche plus du programme de Mélenchon qu'autre chose. Alors en effet, après vous aviez des vieux réflexes qui sont toujours les réflexes de l'extrême droite. Mais bon, le ripollinage ne fonctionne pas. Vous pouvez pas dire qu'on est à la fois d'extrême droite et Mélenchon, c'est n'importe quoi. Mais c'est justement ça l'ambiguïté d'ailleurs. Vous, monsieur B, je ne sais même pas où vous vous situez dans cette famille. Vous savez pourquoi? Parce que vous vous êtes enfermé dans ce vieux clivage droite-gauche qui est dépassé. Nous, ce que nous défendons, c'est un État qui joue tout son rôle, mais qui ne joue que son rôle. C'est quoi? C'est un État qui à la fois est protecteur et en même temps permet la liberté d'entreprendre. Alors que vous défendez un modèle mondialiste ultralibéral qui aujourd'hui provoque la ruine et la faillite dans notre pays. Des choses régaliennes et qu'on laisse les entreprises tranquilles. Oui, mais si on laisse les entreprises on veut que les entrepreneurs, ce qu'ils veulent, c'est être tranquilles. Ils veulent de la stabilité fiscale. Ils veulent pouvoir développer. À condition que l'État joue son rôle. À condition que l'État joue son rôle et son rôle de protecteur, d'organiser le patriotisme économique. Voilà. Alors que vous êtes dans une démarche post-nationale. Vous considérez que la nation est démarche de développement et de croissance. Merci à tous les deux d'avoir participé à On élève le débat avec des débats passionnés de part et d'autre. Merci à tous les deux, Nicolas Besse, Limassa. Dans un instant, le 20